Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser des cheats directement sur vos jeux de Nintendo Switch. Alors je vois venir d'ici les justiciers du net, donc j'anticipe. Les cheats c'est pas bien pour le multijoueur, c'est pas très gentil envers les autres, blablabla, vous connaissez la musique. Enfin bref, dans cette vidéo je vais vous apprendre à utiliser un homebrew pour Switch qui s'appelle Edison. Donc pour suivre ce tuto, il vous faut une Switch hackée. Si vous savez pas comment faire, allez donc voir ce tuto qui explique les manipulations. Edison est donc un petit homebrew qui vous permet d'extraire vos sauvegardes de jeu pour les manipuler directement sur votre PC, mais il permet aussi d'éditer directement les sauvegardes de certains jeux depuis votre Switch. Et en plus, il possède une fonctionnalité de cheat en direct que vous pouvez utiliser en jeu, mais qui ne sera pas permanente. Un peu comme un action replay pour les anciens qui ont connu ça. Je vais vous apprendre à utiliser les cheats d'Edison en général. La méthode reste sensiblement la même pour tous les jeux qui sont compatibles avec le cheat. Donc même si ici je ne vais montrer les manips qu'avec un seul jeu, le principe ne change pas pour les autres. Pour commencer, il va falloir aller télécharger la dernière version stable d'Edison. Donc pour ça, rendez-vous sur le GitHub du homebrew, le lien est en description, puis allez sur la page des releases, et prenez le dernier release stable. Faites attention à ne pas prendre un pré-release, sinon vous n'aurez pas tous les fichiers nécessaires. Dans ce dernier release stable, donc, vous trouverez une archive qui s'appelle sd.zip, et c'est elle qui nous intéresse. Téléchargez-la et ouvrez-la. À l'intérieur, vous pouvez voir un dossier Switch et un dossier Edison. Mettez ces deux dossiers à la racine de la carte SD de votre console. Ensuite, téléchargez l'archive des cheats dans la description. Ouvrez cette archive, et encore une fois, mettez le dossier Switch à la racine de votre carte SD, sans supprimer l'ancien bien sûr, puis retournez dans l'archive, allez dans le dossier Atmosphère, et là, si vous regardez cette vidéo dans le futur, à la place du dossier Titles que vous voyez en ce moment, il y aura peut-être un dossier Content, mais ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, allez dans ce dossier, et là, vous trouverez plein de dossiers avec des chiffres. Copiez-les tous, puis allez sur votre carte SD, dans le dossier Atmosphère, puis Titles ou Content selon ce que vous trouverez. Normalement, vous trouverez là aussi quelques dossiers avec plein de numéros, et donc collez tous les dossiers que vous avez copiés précédemment. Remettez la carte SD dans la Switch, démarrez ensuite votre console en CFW, et rendez-vous dans le Homebrew menu. Ouvrez Edison, et là, vous devriez voir tous les jeux installés sur votre Switch. On va d'abord voir comment modifier des sauvegardes de jeux. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains jeux à l'heure actuelle. Et dans le futur, pensez à mettre régulièrement à jour votre version d'Edison en allant retélécharger tous les fichiers que vous venez de prendre, si jamais vous voulez pouvoir tricher sur de nouveaux jeux. Pour mon exemple, je vais prendre Mario Odyssey. Je sélectionne donc le jeu avec A, je choisis l'utilisateur pour lequel je veux modifier la sauvegarde, et j'appuie sur « Moins » pour charger mon fichier de sauvegarde. Ensuite, plusieurs rubriques apparaissent. Leur nom et leur contenu variera selon le jeu que vous essayez de modifier. Ici, je peux donc décider de me donner plus ou moins de pièces. Je peux débloquer des vêtements, des stickers, et donc quand vous avez modifié tout ce que vous voulez, appuyez sur X pour appliquer les changements, puis valider. Ensuite, ouvrez le jeu pour vérifier que tout a bien été pris en compte. On va maintenant voir comment tricher en jeu. Pour ça, il faut avoir un jeu en cours d'exécution. Donc dans mon cas, encore Mario Odyssey. En plein jeu, retournez sur le menu Home et lancez Edison. Et sur l'écran avec tous vos jeux, appuyez sur Y. Là, si vous avez les cheats pour ce jeu installés sur votre carte SD, vous aurez normalement plusieurs cases qui apparaîtront. Et vous pouvez maintenant vous amuser. Par exemple, ici, j'active la vie infinie et le fait que je puisse tout acheter gratuitement dans le jeu. Il suffit alors de retourner sur le menu Home, de relancer le jeu qui est toujours en cours d'exécution, et vous verrez que les cheats ont bien été appliqués. Si jamais vous cherchez des cheats pour un jeu en particulier, mais qu'ils ne sont pas dans l'archive que je vous ai fait télécharger tout à l'heure, la marche à suivre est plutôt simple. Allez sur Google et tapez un truc du style « cheat », le nom du jeu que vous cherchez, Edison. S'ils existent, ils seront soit sous la forme d'un dossier cheats, soit sous la forme d'un dossier avec un nom composé de plein de chiffres qui représentent l'idée du jeu. Si vous avez le dossier avec l'idée, il faut le placer comme tout à l'heure dans Atmosphère, Contents ou Titles. Si vous avez le dossier cheat uniquement, il faut le placer dans Atmosphère /Contents ou Titles dossier avec l'idée du jeu en question, de sorte à ce que ça respecte le modèle des autres cheats que vous avez déjà. Google vous aidera à trouver l'idée du jeu en question si vous le connaissez pas. Et donc voilà pour la méthode générale pour utiliser Edison. Si jamais vous rencontrez des soucis que j'ai pas couverts ici,
n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord, des gens seront là pour vous aider. Le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo!